Voilà, bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Shalom. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées en abondance. Nous sommes encore là aujourd'hui, bien-aimés, pour notre 11e leçon d'affermissement. Vous allez vous rappeler que hier, lors de notre 10e leçon intitulée « Une autre loi », nous avons parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous commençons notre 11e leçon. Prions. Père, tout honneur aujourd'hui pour toi. Je te lève au-dessus de tout parce que nul n'est comme toi. Entre tes mains, je remets mon esprit, âme et corps, ma pensée et volonté, que tout te soit soumis, que je ne parle pas par habitude, ni selon ce que je sais, ni selon ce que je connais, mais l'Esprit de Dieu, voici les moments merveilleux pour que tu glorifies Jésus. Parle-moi, parle à mon frère, à ma sœur, que tout esprit, âme et corps soit amené captif à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Règne au Père, au nom de Jésus. Amen. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue à ce programme. Merci de partager pour sauver les âmes. Merci de préparer votre cahier maintenant. Votre Bible, suivez très bien, faites le silence là où vous êtes pour écouter la parole de Dieu et que Dieu se souvienne de vous. Nous bénissons l'Éternel pour nos professeurs, nos orateurs, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je cite ici l'évêque Martin Yongo de Suisse, le pasteur Martin Tumba du Canada, pasteur Gilly Vanga de la Suisse, pasteur José Tumba du Canada, que Dieu vous bénisse abondamment. Ils nous ont vraiment bien nourris pendant tous ces moments. Que Dieu se souvienne de vous. Et aussi vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là chez vous à la maison, vous nous avez suivis depuis la première leçon jusqu'à aujourd'hui, la 11e. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien entendu, nous allons parler sur la 11e leçon qui est intitulée « La loi de l'esprit de vie ». La loi de l'esprit de vie. Je commence par vous donner le plan du cours. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous aider pour que nous puissions transmettre ce qu'il veut pour nous. Alors, soyez aptes à écrire aujourd'hui et soyez vraiment prêts pour aujourd'hui. Plan du cours. Au premier point, nous allons parler sur les 3 catégories d'arbres. Les 3 catégories d'arbres. Ça, c'est le premier point. Au deuxième point, nous allons parler sur les sortes d'hommes. Les sortes d'hommes. Au troisième point, nous parlerons sur les 3 esprits. Les 3 esprits. Et au quatrième point, nous parlerons sur la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Sans plus tarder, nous commençons notre premier point intitulé « Les 3 catégories d'arbres ». Sans plus tarder, lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8 et 9. Genèse 2, 8 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous lisons aussi les versets 16 et 17, Genèse chapitre 2, 16 à 17.
Lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alors écoutez ici déjà au verset 8, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9 déjà, la Bible nous dit: l'Éternel fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. Donc ici, au premier point, nous sommes en train de parler des catégories d'arbres. Première catégorie, toutes sortes d'arbres. C'est là que vous trouvez dans cette première catégorie tous les arbres que nous connaissons. Les arbres fruitiers, les cocotiers, les manguiers, l'avocatier, les goyaviers et tout ce que vous voulez. Ça, c'est la première catégorie. Et le Seigneur dit que c'était bon à voir, agréable à la vue et bon à manger. La première catégorie, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là parce que hier j'en avais déjà parlé. Deuxième catégorie, la Bible dit: en plus de toutes sortes d'arbres de toute espèce, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait encore? La Bible déclare que au verset 9, la Bible dit: et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie. Deuxième catégorie, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et cet arbre-là, le Seigneur l'a placé au milieu du jardin. Donc, c'est un arbre qui donne la vie. Et la troisième catégorie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, si vous regardez dans Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, le Seigneur va interdire à l'homme de manger un seul arbre. Donc, la troisième catégorie, il ne fallait pas toucher. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a bien dit à l'homme: les jours que tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Mais regardez bien, Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger l'arbre de la vie. Alors, vous le savez, lorsque le serpent est intervenu, le serpent va pousser la femme à manger que l'arbre que Dieu avait interdit, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que son objectif était que l'homme puisse mourir. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu voulait que l'homme vive éternellement. C'est pourquoi, en plus de la première catégorie d'arbres, c'est-à-dire les groupes de toute espèce d'arbres qui étaient bons à manger, agréables à la vue, dans tout ça, le Seigneur avait permis à l'homme de manger tout ça. Mais aussi l'arbre qui était au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie, Dieu n'a pas interdit à l'homme d'en manger. C'est-à-dire, chaque fois que l'homme pouvait manger cet arbre de la vie, il allait avoir la vie éternelle. Parce que de cet arbre-là, il y avait la vie. Vous allez voir, par exemple, dans les livres de Jean, chapitre 15, vous pouvez les méditer. Dans Jean, chapitre 15,
vous avez remarqué Jésus qui se présente, il dit, je suis le vrai cep. Tout sarment qui demeure en moi, qui reste attaché à moi, porte les fruits. Vous savez, lorsque une étape est attachée à l'arbre, les sève qui sortent de cet arbre-là, directement, automatiquement, aussi longtemps l'étape est attachée au tronc, directement, la sève va dans l'étape et l'étape porte des fruits. Alors, une fois que l'étape ne demeure pas, l'étape où une fois que le sarment est coupé, plus de sève, c'est-à-dire plus de vie. Donc, l'arbre de la vie, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. C'est là que le Seigneur va même plus loin, plus tard, le Seigneur Jésus, il va dire, si on fait ces choses à moi, qui suis un bois vert, et qu'est-ce qui arrivera à vous qui êtes des arbres secs, bien-aimés dans le Seigneur? Un bois vert se brûle difficilement. Regardez ici, dans les jardins, il y avait l'arbre de la vie, mais l'ennemi va pousser l'homme à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cet arbre-là qui produisait la mort. C'est-à-dire, on peut aussi appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut l'appeler aussi l'arbre de la mort. Donc l'homme, au lieu de manger l'arbre de la vie, il a préféré manger l'arbre de la mort. Alors, une fois que l'homme a mangé cela, écoutez ce qui va arriver à l'homme. Toujours dans Genèse, le chapitre 3, Genèse chapitre 3, les versets 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Suivez très bien, je reprends Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, vous comprenez ici que l'arbre de la vie, lorsque vous le mangez, ça vous donne la vie éternelle. C'est l'Éternel qui dit ici. Donc, si l'homme savait, au lieu d'être poussé à manger l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il allait simplement manger l'arbre de la vie et il allait conserver la vie éternelle. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous ces malheurs, n'allaient pas exister, bien-aimés, dans le Seigneur. Et maintenant, écoute-moi. Pourquoi est-ce que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden? Pourquoi est-ce que Dieu, regardez le verset 23, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante
pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Dieu a placé les chérubins pour empêcher que l'homme ne retourne dans le jardin d'Éden, afin qu'il ne puisse pas manger l'arbre de la vie. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que l'homme avait déjà mangé la mort. L'homme avait déjà mangé l'arbre qui produit la mort. Alors, si Dieu n'avait pas chassé l'homme du jardin, l'homme qui avait déjà à l'intérieur de lui la mort, parce qu'il avait déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui produit la mort, à cause de cela, puisqu'il y avait déjà en l'homme la mort, si Dieu l'avait laissé au jardin, l'homme risquait de manger l'arbre de la vie. Le danger, c'est quoi? Le danger se situe au niveau que, comme dans l'homme, il y avait déjà la mort, s'il arrivait à manger encore l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'homme allait vivre la mort éternelle. La raison pour laquelle Dieu a préféré les chasser, pour que l'homme ne puisse pas mourir éternellement, dans l'amour infini de Dieu, dans l'immensité de son amour, Dieu, pour que l'homme ne meure pas éternellement, il a préféré les chasser du jardin d'Éden, afin qu'il puisse activer le plan salut, pour que l'homme puisse obtenir la rédemption du péché par Jésus-Christ, pour que l'homme puisse obtenir le pardon du péché par Jésus-Christ, afin d'avoir part à l'arbre de la vie. C'est là que vous allez voir plus tard lorsqu'on va conclure. Le Seigneur a dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Bien-aimé, c'était pour le bien de l'homme que d'être chassé par Dieu du jardin. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà mangé la mort. Il avait déjà mangé tous les problèmes qu'on avait, tous ces problèmes-là que nous avons aujourd'hui, qui nous poussent à vivre tous ces malheurs que nous voyons là. Tout cela était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le sida, la malédiction, les blocages, le célibat, la stérilité et tout ce que vous connaissez, la stagnation, tout ce que vous connaissez des mauvais là, ça s'est trouvé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme l'homme l'avait déjà mangé, si l'Éternel l'avait laissé encore s'approcher de l'arbre de la vie et de les manger, eh bien, les problèmes que nous avons là allaient rester avec nous éternellement. Ça allait être la mort éternelle, la souffrance éternelle. C'est pourquoi Dieu, étant bon, étant amour, a préféré les chasser. Et c'est là que Dieu maintenant va chercher les voies et moyens pour sauver l'homme. C'est comme ça que la Bible déclare. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. En parlant du monde, nous voyons l'homme. Nous voyons vous qui êtes là, moi. Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné. Bien aimé, c'est lui qui aime, donne. C'est lui qui aime, donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer vite. Bien aimé, c'est là que vous voyez
beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu ont difficile à donner à Dieu même les offrandes, les dons, les dîmes, les libéralités. Quand vous n'arrivez pas à donner, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un manque d'amour. Mais des fois, vous-même, vous ne savez pas que c'est le manque d'amour qui vous empêche de donner même à Dieu, même dans son œuvre. Je ferme la parenthèse. Et j'ai fini avec ces premiers points là. Ces premiers points intitulés les 3 catégories d'arbres. Je passe au deuxième point. Le deuxième point. Pourquoi est-ce que nous commençons à introduire tout ça? C'est tellement important. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque nous allons entamer notre 4e point. Rapidement, le deuxième point. Le deuxième point est intitulé les sortes d'hommes. Les sortes d'hommes. Les sortes d'hommes. Je rappelle que la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de toutes les lois. Suivez-moi très bien. Cette 11e leçon intitulée la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi de toutes les lois. C'est la mère de toutes les lois. Vous avez suivi ici. Nous avons parlé de la loi de l'amour, la loi du péché, la loi du pardon, du rachat. Nous avons parlé d'une autre loi et aujourd'hui c'est la loi de l'esprit de vie. Donc ça, c'est la loi de toutes les lois. C'est la mère de toutes les lois. C'est un peu comme dans un pays où vous avez la plus haute cour, la cour suprême dans certains pays. Dans certains pays, on appelle ça la haute cour, c'est-à-dire la cour qui est élevée au-dessus de tous les cours. C'est-à-dire, même si d'autres tribunaux pouvaient être condamnés, lorsque la haute cour tranche et dit « vous êtes innocenté », personne ne peut contredire la décision de la haute cour. Donc, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de toutes les lois. Lorsque cette loi fonctionne dans ta vie, rien ne peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par la première catégorie pour voir d'abord les sortes ou les 3 catégories d'arbres. Et maintenant, deuxième point, les sortes d'hommes. Alors, par rapport aux sortes d'hommes, nous en avons aussi 3. Il existe 3 sortes d'hommes. Et nous allons rapidement les découvrir dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 14. Et là, nous allons découvrir notre première sorte d'homme. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal. Ok, donc vous pouvez noter, première sorte d'homme, l'homme animal. J'ai dit qu'il y a 3 sortes d'hommes. Donc là, les premières sortes, vous les voyez ici dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On parle de l'homme animal. Je poursuis ma lecture. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Première sorte d'homme,
l'homme animal. C'est quoi un homme animal ou c'est qui un homme animal? Un homme animal ou une femme animale, c'est la catégorie d'un homme ou d'une femme sans Dieu. Un homme ou une femme sans Dieu. Un garçon sans Dieu. Une fille sans Dieu. C'est-à-dire, c'est la catégorie des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prient pas. Ils se réveillent, ils s'endorment sans dire merci à Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, dans cette catégorie-ci d'homme animal, la Bible dit, ils ne reçoivent pas les choses de Dieu, ils ne les comprennent pas, ça n'entre pas. Donc, quand on prêche la parole comme ça, pour eux, c'est comme une insulte. Et lorsque vous lui dites même que Dieu vous bénisse, c'est comme si vous l'avez injurié. Il devient furieux. Pourquoi? Parce que vous avez cité le nom de Dieu. C'est la catégorie de ceux-là qui vous empêchent même de parler de Jésus à une personne malade. C'est la catégorie de ceux-là qui vous empêchent de prier pour les gens qui sont malades. C'est la catégorie de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. C'est la catégorie de ceux qui disent qu'eux-mêmes, ils existent par la nature. Or, la nature elle-même sait qu'elle a été créée par Dieu. Un homme animal, comme le dit bien son nom, il est au même moment un homme, mais il est aussi au même moment un animal. Bien aimé, dans cette catégorie-ci, vous trouvez des gens qui, intellectuellement, ils sont intelligents. Physiquement, ils sont intelligents. Ils ont des diplômes. Ils ont beaucoup d'argent, ou ils sont pauvres, ou ils sont dans la classe moyenne. Parce que dans cette première catégorie-ci, vous pouvez trouver des riches, des pauvres, des gens de la classe moyenne. Donc, toutes les catégories sont représentées ici. Mais seulement, ils ont un dénominateur commun. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne supportent pas que l'on parle de Dieu là où il est. Il mène sa vie comme bon lui semble. Il peut avorter quand il veut et comme il veut. Pour lui, l'avortement, ce n'est pas un problème. Pour lui, l'avortement, ce n'est pas un péché. Pour lui, se marier avec un autre homme, parce que lui-même aussi c'est un homme, ce n'est pas un problème. Pour lui, tout est normal, pendant que ce qu'il fait, c'est anormal devant Dieu. La Bible dit, il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne reçoit pas la pensée de Dieu. Il est déconnecté. C'est un peu comme quelqu'un qui possède un téléphone ou une tablette, mais qui veut se connecter sur Internet, mais il n'y a pas d'Internet. C'est-à-dire, il n'a pas de réseau. Voilà le terme. Donc, il n'a pas de réseau. Il n'arrive pas à se connecter au réseau de Dieu. Il n'arrive pas à se connecter au réseau du Saint-Esprit. La Bible dit, il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne reçoit pas le message de Dieu. Il ne reçoit pas la pensée de Dieu. Il ne reçoit pas la vision de Dieu. Il ne les conçoit pas. Pour lui, la Bible dit, c'est la folie. Pour lui, ce que nous on fait là, c'est la folie. Il considère comme nous sommes des fous. Or, la Bible dit, un homme animal, les choses de Dieu, c'est de la folie pour lui. Un homme animal peut avoir des gratte-ciel, comme il peut être le plus pauvre, comme il peut avoir un peu de moyens, mais il ne connaît pas Dieu. Mais seulement
Dieu lui accorde aussi le souffle de vie comme il le fait à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il lui accorde le souffle de vie parce qu'il veut que lui aussi puisse avoir au moins l'occasion d'écouter la parole de Dieu et de se laisser convaincre par Dieu, de donner sa vie à Dieu. Donc, Dieu lui donne aussi la vie parce que Dieu l'aime. Mais lui, il ne comprend pas encore que Dieu l'aime. Bien aimé, si vous êtes de cette catégorie-là, vous faites tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Refusez de continuer à être un homme animal. C'est un homme ou une femme sans Dieu, c'est-à-dire il vit sur cette terre, il travaille, il a des enfants, il est riche ou pauvre, mais il ne croit pas en Dieu. Regardez, je vais lire les mêmes versets de 1 Corinthiens 2,14, mais dans une autre version. 1 Corinthiens 2,14, dans une autre version, on dit ceci. Mais l'homme sans Dieu, vous voyez? Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de les comprendre. Il est incapable de comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car seul l'Esprit permet d'en juger. Les choses qui viennent de Dieu, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui vous permet de les juger. Alors aujourd'hui, si vous êtes un homme animal, donnez votre vie à Jésus. C'est là que vous trouvez des gens, ils sont hommes ou ils sont femmes, mais comme il est au même moment homme, excusez-moi, ce n'est pas l'injure, je suis en train d'expliquer ce que la Bible dit. Comme cette personne est au même moment homme, au même moment animal, donc il ne peut pas s'empêcher des fois à sortir ou avoir des relations sexuelles avec un animal. Pourquoi? La Bible dit, il est au même moment homme, mais au même moment animal. C'est-à-dire, vous êtes attiré vers les animaux, et les animaux sont attirés vers vous. C'est là qu'on peut trouver des gens qui assassinent facilement, des gens qui empoisonnent facilement, des gens qui commettent beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que Dieu a dit, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. Donc, c'est quelqu'un qui peut être marié, mais qui multiplie des fréquentations externes par rapport au mariage, parce qu'il n'a pas compris. Je passe au deuxième sorte d'homme. Deuxième sorte d'homme, nous les découvrons dans Romains chapitre 7, les versets 14. Romains chapitre 7, les versets 14. Romains 7, 14, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Deuxième sorte d'homme, c'est l'homme charnel. C'est qui un homme charnel? Un homme charnel par rapport à l'homme animal, l'homme charnel par contre, lui, il croit en Dieu. Voilà la différence. Un homme animal ne connaît pas Dieu, il est sans. Mais un homme charnel, lui, par contre, il croit en Dieu, mais il vit dans le mélange.
Il croit en Dieu, mais il vit dans les mélanges. Il mélange Dieu et les œuvres de Satan et les œuvres de l'ennemi. Il mélange tout. Donc, c'est quelqu'un qui est embrouillé en fait. Il croit en Dieu, mais il vit dans les mélanges. Donc, pour lui, c'est un homme charnel. Donc, pour lui, aller à l'église, c'est normal, mais aller en boîte aussi, c'est normal. Vous comprenez? Pour lui, être fidèle à son mari, c'est normal, mais avoir encore M. Pierre et M. Patrick de Gostano dehors, c'est normal. Pour lui, être marié, c'est bien, mais il a encore d'autres copines dehors. Donc, pour lui, il trouve normal. Donc, ça, c'est un homme charnel. Un homme charnel. Un homme charnel, bien-aimé. Waouh! Il vit dans la confusion, croyant être à 100% pour Dieu. Or, il les déshonore par son comportement de tous les jours. Je reprends. Il vit dans la confusion, croyant être à 100% pour Dieu. Or, il les déshonore par son comportement de tous les jours. C'est la catégorie des hommes ou femmes qui sont vendus au péché, tel que la Bible le dit dans Romains chapitre 7, les versets 14, je relis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Un homme charnel, même si il travaille dans la chorale, pour lui, il mélange la vie de sanctification, selon lui, et la vie de péché. Un homme charnel, il peut même parler en langue. Vous le voyez parler en langue, mais il ne sait pas que tellement qu'il est plein dans les péchés, le parler en langue même là, c'est démoniaque. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, il peut même commencer à prêcher la parole de Dieu, mais il fait le sexe avec les membres de l'église, avec les femmes célibataires de l'église, avec les femmes mariées de l'église. Donc pour lui, c'est normal, c'est un homme charnel, c'est quelqu'un qui vit dans la confusion. Il y a en lui plein de mélanges. C'est comme un corbeau. Vous savez, les corbeaux, des fois, dans la plupart, vous allez voir un corbeau, il est noir-blanc. C'est-à-dire que, et quand vous regardez la plupart des corbeaux, il a beaucoup de noir et un peu de blanc là à côté du cou, un peu de blanc. Donc, beaucoup de noir et un peu de blanc. Beaucoup de péché, un peu de sanctification. Mais à vrai dire, les corbeaux, c'est un oiseau impur. C'est-à-dire que lorsque vous vivez cette vie-là de l'homme charnel, bien-aimé dans le Seigneur, il vous sera difficile, bien-aimé, de vivre pleinement la loi de l'esprit de vie. Il vous sera difficile d'avoir la vie éternelle. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Ils disent que puisque j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est fini. Je suis sauvé. Donc vous êtes sauvé. C'est pourquoi vous faites n'importe quoi. Vous êtes sauvé. Et vous faites n'importe quoi parce que vous avez déjà reçu Jésus. Et vous dites, voilà, mon nom est déjà écrit dans les livres de Dieu. Waouh! Mon nom est écrit dans les livres de Dieu. Oh! Mon nom est écrit dans les livres de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que beaucoup de gens, oh Seigneur, fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, Seigneur. C'est là que beaucoup de gens vivent dans la confusion. Parce qu'ils croient que comme le nom est déjà écrit, c'est fini pour lui.
c'est fini pour lui. Un jour, les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu, dans Exode chapitre 32, a pris la décision de les consumer par le feu. Alors Moïse, étant qu'intercesseur et leader, plein d'amour, il va s'approcher de Dieu. Il dit à Dieu, pardonne maintenant ces peuples, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il dit, ça c'est Moïse, hein? C'est Moïse. Moïse savait que son nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Il le savait. Maintenant, le peuple a péché contre Dieu parce qu'ils avaient adoré les veaux d'or. Et Dieu a décidé de les exterminer par le feu. Mais il promet à Moïse, il dit, je ferai de toi une grande nation. Moïse va implorer Dieu, il dit, il savait combien il était important, lui, Moïse, devant Dieu. Il dit, efface maintenant, pardonne maintenant ce peuple, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et est-ce que vous savez la réponse de Dieu? On va le lire rapidement. Moïse a demandé que Dieu puisse effacer son nom du livre. Les gens disent Dieu n'efface pas. Lisons. Exode 32, verset 32 à 33. Exode 32, 32 à 33. Regardez, je lis au nom de Jésus. Moïse parle et dit, pardonne maintenant les péchés, leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Come on, après moi. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, même si ton nom était écrit dans le livre de Dieu, les jours que tu avais reçu Jésus, si tu continues à vivre charnellement, si tu continues à vivre dans cet état, dans le mélange, dans la confusion, bien-aimé, vous risquez que votre nom soit effacé du livre de Dieu, du livre de la vie. Alors, vous qui êtes en train de vous aventurer dans l'œuvre de Dieu, en tout cas, arrêtez. Et puisqu'il s'agit des affermissements, je vous conseille, bien aimé dans le Seigneur, vous qui suivez cet enseignement, sachez que aujourd'hui que vous avez reçu le Seigneur, si demain tu te détournes de la voie de Dieu, eh bien, ton nom sera effacé du livre de Dieu. Ça, c'était la catégorie des hommes charnels. Troisième sorte d'hommes, nous les trouvons dans le livre de 1 Corinthiens. Troisième sorte d'hommes, nous les trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, troisième sorte d'hommes. Versets 15 à 16. 1 Corinthiens 2, 15 à 16, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ouh! Dieu de gloire, manifeste-toi. Fais-nous grâce. L'homme spirituel. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Voilà, un homme spirituel. Un homme spirituel, lui,
Il a la pensée de Dieu. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Pour toi qui es en train d'écrire, je reprends. Un homme spirituel, lui, il a la pensée de Dieu. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Il juge de tout. Il juge de tout. Il discerne toutes choses. Il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Je reprends. Il juge de tout. Il discerne toutes choses. Il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il comprend et décortique les langages spirituels. Il comprend et décortique les langages spirituels. Ici, l'homme spirituel, lui, il voit ce que les autres ne voient pas. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, les versets 7. Hébreux chapitre 11, les versets 7. Pardon, j'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 7. Pour expliquer, il voit ce que les autres ne voient pas. J'ai lu la parole de Dieu. C'est par la foi que Noé divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Celui dans ta Bible averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Encore averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. Voilà, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier qui s'obtient par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Noé était un homme spirituel. Et étant qu'homme spirituel, il avait la capacité de voir ce que les autres ne voyaient pas encore. Les gens de son époque pouvaient voir un monsieur Noé à 600 ans qui avait commencé à construire l'arche et qui va les appeler pour qu'ils viennent monter dans l'arche pendant que l'arche était construite en pleine ville, en plein village. Il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Mais Noé, est-ce que ça va dans ta tête là? Est-ce que ça va dans nous? Nous devons quitter nos maisons. Nous devons quitter peut-être nos femmes ou nos maris s'ils ne veulent pas venir avec nous dans l'arche. Nous devons quitter nos boîtes de nuit. Nous devons quitter notre homosexualité. Nous devons quitter notre lesbianisme. Nous devons quitter notre bestialité pour venir entrer dans ton âge. Est-ce que ça va dans ta tête, Noé? Mais Noé voyait ce que les gens de son époque ne voyaient pas. Noé voyait les dangers. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait déjà révélé à Noé ce qui allait arriver. La Bible dit, nous avons la pensée de Dieu. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui voit comme Dieu. Il entend comme Dieu. Il comprend comme Dieu. Il pense comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les révèle toutes ces choses. Bien-aimés, depuis le mois d'avril, ceux qui suivent mes publications,
Vous pouvez trouver tout ce que je vais vous dire maintenant sur Facebook et sur YouTube. J'étais en train de prévenir par la grâce de Dieu ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai posé une question publique sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter et dans plusieurs de mes interventions, je disais confinement, c'était une question. Confinement, déconfinement, reconfinement, c'était sous forme d'une question et j'expliquais. Et j'ai même, par la grâce de Dieu, donné un enseignement en profondeur par rapport à ça, ce que le Seigneur m'avait révélé. Et nous avons vu dans cet enseignement, le Seigneur nous disait, ne sortez pas avec précipitation, parce que Noé qui était dans son confinement dans l'arche n'est pas sorti par précipitation. Si vous sortez par précipitation, il y a des conséquences. Je le disais depuis avril. Aujourd'hui, nous vivons exactement ce que je vous disais de la part du Seigneur. Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Bien aimé, il y a des choses, toi tu ne les vois pas. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre que ce que cet homme dit, ça vient de Dieu. Ces versets ici, je dois les mettre en pratique. La vision que j'ai vue, ça vient de Dieu. Les songes que je viens d'avoir, ça vient de Dieu. La révélation, là, c'est Dieu qui m'a parlé. L'homme spirituel, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alors, c'est qui un homme spirituel? C'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Et vous savez, un homme spirituel, des fois, même pour s'habiller, il demande à Dieu, tu veux que je m'habille de quelle façon? C'est apparemment bête de poser une telle question. Mais ce sont tes habits à toi. Tu peux les porter comme tu veux. Mais laissez-moi vous dire, vous savez, moi, des fois, je demande au Seigneur, Seigneur, tu veux que je porte quel vêtement aujourd'hui? Ça fait partie de ma relation avec le Saint-Esprit. Et des fois, le Seigneur me conduit à prendre les chemins les plus longs au lieu de prendre les chemins les plus courts. Bien-aimés, écoutons le Saint-Esprit. C'était notre troisième sorte d'homme. Passons au troisième point. Les trois esprits. Pardon. Troisième point, les trois esprits. Ouh, Dieu fait nous grâce. Alors, vous pouvez noter, le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Le premier esprit, pardon, c'est l'esprit de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 4, le verset 24. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 4, le verset 24. Vous pouvez lire à partir de 23 à la maison si vous voulez. Je lis au nom de Jésus. La Bible a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le premier point, l'esprit de Dieu. Je vous dis que l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons encore lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 3 à 4, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Soulignez Saint-Esprit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une prise du chant. Verset 4. S'il n'y était vendu, ne te resterait-il pas? Et comme ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Regardez, au verset 3, l'apôtre Pierre s'adressant à Ananias, il lui dit, au verset 3, écoute ce qu'il lui dit, au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au verset 3, Pierre lui dit, tu as menti au Saint-Esprit. Au verset 4, Pierre conclut, il dit, sache que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au verset 3, c'était le Saint-Esprit. Au verset 4, c'est Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans cette partie qui concerne le troisième point qui parle des trois esprits, le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu, appelé aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, concernant l'Esprit de Dieu, ce qu'il faut retenir, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19, facile à retenir, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Voilà. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous interdit d'éteindre le Saint-Esprit. La Bible nous interdit d'éteindre l'Esprit de Dieu. Mais il s'appelle Saint-Esprit. Il ne s'appelle pas esprit souillé. Il ne s'appelle pas esprit de péché. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Et chaque fois que tu pêches, tu appuies sur l'interrupteur de l'esprit, tu éteins l'esprit. Chaque fois que vous demeurez continuellement dans le péché, cela veut simplement dire que vous avez appuyé sur l'interrupteur du Saint-Esprit et vous l'avez éteint. Le Seigneur donne un ordre ici, il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans les tabernacles, les chandeliers devaient rester allumés 24 heures sur 24. Ça devait rester allumé. Ça ne devait pas s'éteindre. Et les jours que les fils d'Aaron ont commis l'erreur d'allumer un autre feu que ce qui était allumé, bien aimé, c'était considéré les feux étrangers et ils sont morts. Ils sont morts, bien aimés. Et leur papa Aaron ne pouvait pas les pleurer. Il est mort. Sur ordre de Dieu, Aaron devait respecter ce que Dieu avait dit. Bien aimé, n'éteignez pas l'esprit. Alors, un homme charnel, il mélange. Parce que, vous savez, il arrive des fois, on arrive à faire tomber les gens et on se croit que voilà, je suis vraiment rempli. Et à cause du fait que les gens tombent, à cause du fait que les gens reçoivent la guérison à travers les ministères de quelqu'un, cette personne-là
peut se plonger dans les ténèbres, croyant que voilà, Dieu est avec moi, malgré que tu pêches, Dieu est avec toi, malgré que tu vis dans l'impudicité, tu vois que Dieu est avec toi. Non, bien-aimé, la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à partir de 22, vous descendez, la Bible dit, le Seigneur dit, tout ce qu'il fait là, c'est à cause de son nom qu'il le fait. C'est-à-dire, chaque fois que même en étant charnel, tu cites le nom de Dieu, le nom de Jésus, Dieu agit. Dieu n'agit pas parce que tu es le plus saint. Dieu n'agit pas parce que, voilà, Dieu agit parce qu'il a entendu son nom. Chaque fois que l'on cite le nom de Jésus, les malades sont guéris. Chaque fois que l'on cite le nom de Jésus, les démons partent. Et beaucoup de gens sont aveuglés par rapport à ça. Et ils continuent à vivre dans les ténèbres, à vivre dans les mélanges, croyant que Dieu est toujours avec lui, croyant que son nom est toujours inscrit dans les livres de Dieu. Or, le nom peut-être a déjà été effacé et Dieu n'est plus avec toi peut-être. Regardez, le roi Saoul, c'était un oint de Dieu. Mais un jour, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Savez-vous que lorsque Dieu a rejeté Saoul, malgré qu'il était rejeté, Saoul n'est pas mort le même jour. Il a été rejeté, mais il n'est pas mort. Il a continué à vivre, mais rejeté par Dieu. Saoul, loin de Dieu, il a été rejeté, mais il est resté roi. Malgré qu'il était rejeté, il reste toujours roi. Il est resté toujours sur son trône. Il régnait toujours. C'est là que beaucoup de gens sont dans la confusion. Bien-aimé, détrompez-vous. Tu peux être là, tu continues à opérer des miracles. Tu peux être là, tu continues à voir certaines choses, l'argent, ainsi de suite. Que cela ne puisse pas t'aveugler. Souviens-toi de Saoul. Dieu l'avait rejeté, mais il n'est pas mort le même jour. Dieu l'avait rejeté, mais il a continué à s'asseoir sur son trône de roi. Dieu l'avait rejeté, mais il a continué à être chef de l'État. Dieu l'avait rejeté, mais il a continué à être le commandant suprême de l'armée. Dieu l'avait rejeté, mais il a continué à bénéficier de son cortège royal. Faites attention avec ça. Ça, c'est le premier esprit, l'esprit de Dieu. Deuxième esprit, c'est là que je vais vraiment attirer votre attention. Je vais vraiment attirer votre attention par rapport à cette sorte d'esprit ici. Parce que je suis en train de parler de trois esprits. Le deuxième esprit, découvrons-les ensemble avec vous. Mais c'est très important. Ça, il faut bien suivre, hein, bien retenir. Nous allons dans Zacharie, deuxième esprit. Découvrons-les ensemble dans la lecture de la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 12, le verset 1. Zacharie 12, le verset 1. Nous allons découvrir ensemble. Zacharie, chapitre 12, I'm sorry. Zacharie 12, 1. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus.